chemins nous allons, à cloche-pied de par le monde. Nous vous offrons ces mots et ces chansons pour égayer vos cœurs de senteurs vagabondes. Bonjour. Bonjour, Marie-France Belle. Et Alain Belle. La compagnie à cloche-pied. Main dans la main, nous cueillons à cloche-pied dans la ronde tous ces bouquets de récits, de dictons pour libérer nos cœurs de nos craintes profondes. Nous avons créé la compagnie à cloche-pied il y a 13 ans. À cloche-pied, pourquoi? Histoire de relier la terre et le ciel, histoire de ne pas perdre notre âme d'enfant. Et puis nous aimons beaucoup marcher dans la nature. Là, on se connecte à l'essentiel. Moi, j'aime le silence, la parole, les mots, le goût des mots. J'aime aussi, bien sûr, les contes, la lecture, la poésie. Nous voici sur le chemin des anges, entre Saint-Pierre-de-Livron et Quélus. Chaque matin, le Père Claude s'en va marcher sur ce chemin. Il est plus tout jeune, le Père Claude, mais il a encore l'œil vif et la moustache alerte. Et puis, la balade est si jolie. Des murets de vieilles pierres, l'odeur du buis, une vieille croix et la mare aux grenouilles. Ce matin, un concert de grenouilles l'accueille. C'est la saison des amours, elles s'en donnent à cœur joie. Ouah, ouah, ouah. Une grenouille s'est posée sur sa chaussure. Ouah, ouah. Embrasse-moi, je suis une princesse. Quand viendra monsieur le curé, miséréré, miséréré, c'est un trou pour me défiler, miséréré, miséréré, c'est un trou pour me défiler, miséréré, miséréré. Je suis musicien, conteur aussi. Et j'adore par-dessus tout les vieux chemins bordés de vieilles pierres. J'adore le chant des oiseaux. J'aime le souffle du vent dans les branches des arbres. J'aime beaucoup le son des pas sur les cailloux. Ça m'inspire. L'oncle Pierre, il racontait des histoires à longueur de journée. Il parlait tellement qu'il en perdait son dentier. C'est à croire que l'appareil voulait empêcher sa langue de raconter des sornettes, des balivernes et autres galéjades. Ce qu'il aimait par-dessus tout, l'oncle, c'était les animaux sauvages, et surtout les loups. Et l'oncle me racontait souvent l'histoire du loup chanteur. Bientôt nous repartirons à cloche-pied de par le monde. Peut-être un jour nous vous rencontrerons au détour d'un chemin que la lumière inonde. Jean sans peur, il n'a peur de rien. Mais au grand désespoir de sa mère, il n'est toujours pas marié. Et c'est que les filles du pays, elles lui courent après, elles aimeraient bien se marier avec lui. Mais Jean sans peur, il a dit, je ne me marierai que le jour
où j'aurai vraiment peur. Celui qui arrivera à me faire peur, eh bien là, j'épouserai quelqu'un. Alors, sa mère, qui ne le voyait toujours pas marié, elle est allée trouver le curé du village. Et elle lui a dit, mon fils ne veut pas se marier, mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour lui? Et le curé lui a répondu, je sais ce que je peux faire pour lui. Je vais lui donner la peur de sa vie et je vous promets qu'il se mariera à moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Nous proposons des spectacles de la petite enfance c'est toujours faim. Oh, bah, moi aussi, je mangerais bien des sardines. Oh oui, ils ont des sardines à l'huile d'olive. Ils ouvrent le placard. Pas de sardines. Mais ils vous ont passé les sardines, ça. Bon, je ne sais pas. Où est-ce que tu les as mises, ça? Mais je ne sais pas, moi. Il réveille sa bouche. Tant que l'orona va calma, but gaming. Oui, j'ai pas trop de réseau, j'entends pas. Le chat a trouvé une graine dans la poubelle. Oh, mais une graine n'a rien à faire dans la poubelle. C'est bien pour cela que le chat... Albert. Jean veut des poussettes. Oh, doudou, doum, 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 doum. Et moi, va-t-elle poubelle? Eh bien, puisque c'est comme ça, moi, Monsieur Coco, je bouche, bouche, bouche. Bouche, bouche, bouche. Toc, toc, toc. Je peux entrer dans ton isba? Toc, toc, toc. Pour préparer ma soupe aux cailloux. Une soupe aux cailloux? Tire la bobinette et la chevillette, cher rat. Oh, Babouchka, elle est top ta bobinette. Oui, Loulou, et toi tu as de grandes oreilles. au tout public, aux adultes. C'est le premier jour. La lumière pénètre dans la maison du vieil homme. Il a rassemblé, rangé tous ses coffres, du plus petit au plus grand. Le voilà maintenant assis sur son grand coffre en bois, aux armatures de fer finement ciselées, le dos légèrement voûté. Son petit-fils l'a trahi. Mais il sourit, le vieil homme. Oui, il sourit. Sa fille, elle est belle. Belle comme une perle de rosée, étincelante au premier rayon de soleil sur un pétale de fleurs. Tu vois, la pollution, ça te libère l'imagination. Il navigue sur des rivières sans eau, traverse des forêts sans arbres, respire un bol d'air dans un son et devient mou comme du marbre. Il brise la glace avec une baleine qui pleurait comme un bas car elle avait mangé sa madeleine et perdu son nounours en polystyrène. En passant par le jeune public. Des spectacles où sont mêlés le conte, la chanson, la musique, la poésie. Nous intervenons dans les crèches, les écoles primaires, les maternelles. Les collèges, les médiathèques. Nous proposons des balades contées. Et nous proposons également des animations pour vos événements. Mariage, baptême, crémaillère, anniversaire. Et soirée au coin du feu. Ses longs cheveux noirs tombent sur ses reins. Elle est accoudée à la fenêtre de la plus haute des tours. Elle regarde au loin dans la plaine brumeuse, au-delà de la forêt. Et le soleil, lui, il danse dans ses yeux. Il lance des paillettes d'or.
Dame Louve, c'est son nom. Oh, elle n'a rien d'une bête. Mais c'est vrai, certaines nuits, elle aimerait hurler face au ciel, hurler gorge déployée. Elle aimerait hurler tout son ennui. Dame Louve s'ennuie. Elle passe son temps à passer le temps. Nous vous invitons à découvrir notre site et notre blog. Vous pourrez vous inscrire pour recevoir la brève de la cloche. N'hésitez pas à nous appeler. Nous répondrons au mieux à votre demande. Merci de nous avoir prêté vos oreilles. Alors nous vous donnons rendez-vous sur un de nos spectacles et nous vous disons à bientôt, peut-être sur le chemin des contes. Et sur le chemin de la vie.